Mais en introduction, je vais juste vous lire une phrase qui résume sa pensée, qui n'est pas dans ce livre-là, dans un autre livre qui s'appelle Stanze en italien, de 77. Écoutez bien, comme toute quête authentique, la quête critique consiste non point à retrouver son objet, mais à assurer les conditions de son inaccessibilité. Voilà en gros comment il nous jette le problème dès le départ et tout le long de son livre, et on va rencontrer au fur et à mesure des contradictions, parce qu'il apparaît être des contradictions, auxquelles il n'apporte jamais de réponse, il pose les problèmes et il nous laisse un petit peu seuls à trouver les réponses. J'espère à la fin apporter à cette phrase-là une réponse, puisque lui-même nous suggère quelque chose, sans le dire, comme d'habitude. Alors, depuis la théorisation des idées platoniciennes, le problème de la philosophie telle que l'a repris Aristote, c'est l'ontologie. Qu'est-ce que la chose par elle-même? Comment peut-on la connaître? Comment peut-on arriver à la réalité de la chose, à la vérité si l'on veut, avec un discours qui ne sera jamais capable de décrire, de nous faire connaître la chose. Et c'est le problème qui se pose à la tradition. La tradition, trader et transmitter, et qui sont dérivent tous les deux du terme traditio, qui veut dire en même temps trahir. Pourquoi trahir? Parce que justement, on ne pourra jamais délivrer la chose par elle-même. Alors, on pourrait se dire, finalement, la transmission, on ne transmet que la transmission elle-même. On pourrait le penser. Mais tout de même, il y a un cadre sacré qui nous permet une certaine intuition métaphysique, et non pas sensible, une intuition métaphysique, et donc qui permet une certaine influence spirituelle. Et c'est donc dans ce mouvement-là, dans l'exercice du rituel, dans l'exercice des cérémonies, que vit la tradition, et c'est en ça qu'on dit qu'elle est vivante. Alors pour autant, ce n'est ni une coquille vide, ni une remise d'un savoir antérieur, mais un enrichissement permanent par une actualisation. Quelle actualisation? C'est l'expérience que nous avons, l'expérience du sacré, une expérience fondamentale du sacré. Donc, il y a d'abord une médiation, une intégration, ce dont nous parlait notre ministre d'État à l'instant, et puis une recréation, une restitution, si l'on veut, de quelque chose de plus enrichi. Ce modèle-là est le modèle traditionnel en général. Par exemple, le Midrash, qui légifère dans la religion juive, est transmis oralement et il est actualisé au fur et à mesure que la société évolue et progresse. Alors cela signifie quoi? Cela signifie que la tradition doit nécessairement être orale. Alors je ne vais pas entrer dans tout ce qu'a écrit Platon sur l'oralité, mais l'idée est que seulement dans l'oralité on puisse transmettre quelque chose d'authentique. L'écrit, occultant tout ce qui n'a pas été dit, est forcément incomplet. C'est beau, qu'est-ce que c'est beau, alors, c'est excellent. Quand on dit oralité, ne pas confondre avec le par cœur, là je reviens un peu chez nous, donc en maçonnerie, le par cœur et l'oralité sont deux choses différentes, y compris au rite écossais ancien et accepté. L'invariable traditionnel, le plus économique étant les mots de passe et les mots sacrés, je vous rappelle qu'on les transmet oralement. C'est transmis oralement et lettre par lettre, c'est pour dire que c'est vraiment la base de la tradition qui est orale. Alors évidemment, il se posera après les problèmes, qu'est-ce qui est authentique, puisqu'au fur et à mesure, on a dérivé, etc. Alors, comment peut-on faire toutes ces transmissions? La philosophie a pour mission de communiquer, de bouche à oreille, la chose même. Mais qu'est-ce que c'est cette chose même? Or, le langage que nous avons, je viens de le dire, porte en lui-même une faiblesse, puisqu'il ne peut pas désigner la chose qu'on veut signifier. Donc il la porte en lui, il la véhicule, mais il ne peut pas l'exprimer. C'est la question de l'indicibilité. C'est la question de l'idée sous le symbole ou du centre de l'idée. Donc on présuppose la chose, on l'anticipe, on la suppose, et on la trahit à la fois. Donc il faut bien comprendre qu'il y a d'une part la chose, d'autre part le discours qui tourne autour de cette chose, et entre les deux, il y a un espace, un hiatus, qui ne peut être abordé que par un saisissement, par une compréhension intérieure. Mais le discours, comme le symbole pour désigner l'idée, sera à jamais inadéquat par rapport à la chose,
il va être veuf, pour employer le terme de Gilbert Durand, parce qu'on parlait de Montefiore. Si on dit la maçonnerie, la veuve et l'orphelin, elle est veuve parce qu'elle ne peut pas exprimer, mais par ses vêtements de veuve, elle désigne quelque chose qu'on ne peut pas voir ni connaître à jamais. Voilà, c'est la désignation même. Donc il y aura toujours cet espace hiatus, c'est le même qu'on va avoir entre l'essence et la substance, l'être et les qualités dans l'islam, etc. Donc le discours sera toujours présupposant de la chose et toujours subjectif. Alors le risque, évidemment, c'est de créer une forme de thématisation du discours. Alors c'est le contraire du trope, il est parti déjà. C'est le contraire du trope, la thématisation du discours. Je vous donne un exemple. Par exemple, on prend la charité. Si on la détache de la notion de vertu théologale, théologos, verbe divin qui descend vers nous, vertu qui nous est assignée pour aller vers lui, si on sort de cette dynamique-là et on parle de la charité en tant qu'événement social, on va se détacher du sens premier. C'est le reproche que fait Jean Borella à l'Église dans son livre La charité profanée, c'est-à-dire on finit par faire du social et on oublie la source du verbe qui descend jusqu'à nous. Ça, c'est le risque de thématisation auquel il faut être vigilant. Alors, selon la pensée aristotélicienne, qui va évidemment travailler tous ces thèmes-là, le dernier élément de signification, c'est la lettre elle-même, qui devient le dernier interprète herméneute, l'herméneutique étant l'interprétation des textes, je vous le rappelle. Et dans l'interprétation de textes, ce qui nous intéresse en premier, c'est la révélation, évidemment. Je rappelle que la révélation, c'est le nom de Dieu pour les Juifs, c'est le Verbe incarné pour les chrétiens. La révélation ne peut être connue, selon tous les théologiens de toutes les traditions, que de l'extérieur. Comment peut-on la connaître? Par un langage qui est parfois irrationnel, qui devient invisible par lui-même, qui véhicule la chose, qui nous la présente pour la connaître. En l'occurrence, la révélation nous parle de la connaissance de Dieu. Alors, comment signifier l'inconnaissable? Dieu sort de lui-même, il s'exile de lui-même pour nous signifier quoi? Son inconnaissabilité. C'est l'image de Moïse qui rencontre Yahvé dans la nuée, c'est-à-dire la rencontre ne peut se connaître que dans l'inconnaissable. Finalement, c'est le voilement lui-même qui nous est révélé, et ça ne peut être qu'une compréhension intérieure. Il en est de même pour « au commencement était le Verbe », au commencement était le Verbe, cela place le Verbe, la parole, auprès de Dieu. D'ailleurs, la parole était Dieu, elle n'a pas de présupposé elle-même, mais dès on va sortir de cette parole, on va entrer dans le monde de la signification, et je vais y venir pour développer cet aspect-là. Donc le langage devient, ce que dirait Wittgenstein, c'est la condition transcendantale, et non pas transcendante. Transcendantale, c'est-à-dire qu'il va nous relier à quelque chose au transcendant, qui va nous faire monter vers le transcendant. Alors, toujours dans la lignée de stoïcienne, Saint Augustin, mais avant lui Platon, Antisthène le premier, vont distinguer deux types de plans dans le langage. Il y a le plan des noms et il y a le plan du discours. Alors, on peut faire une parallèle avec une sorte d'exégèse biblique. Je vous rappelle que Adam était au paradis, que dans le paradis, il avait ce pouvoir divin de nommer les choses, de nommer les animaux et les plantes, pas les poissons, parce que ça serait un plan inconscient, un plan sous l'eau. Donc il avait ce pouvoir-là de nommer, de désigner les choses. Quand il a été chassé du paradis, il a été exclu, décalé, désaxé, il est sorti. C'est un peu la symbolique que nous avons dans les temples avec le fil à plomb et le fait qu'on est à côté et qu'on tourne autour. On tourne autour à la recherche de la parole. Donc il a été désaxé, il est rentré dans le monde du sens et du discours. Donc l'idée est que dès qu'on sort du nom, on va entrer dans le monde du sens, et quand on entre dans le monde du sens, on entre dans une fonction qui doit forcément être chronologique, à une fonction chronologique, et aboutir à autre chose. L'histoire commence dans le sens, et donc doit nécessairement aboutir à une fin, qu'on appelle la fin, c'est le messianisme, c'est la fonction messianique du langage. Alors tout ça n'est pas de Agamben évidemment, mais je vous résume parce que le développement sont très importants. Donc on a d'une part la création du sens, à partir du moment où on sort du nom, et on entre dans une tension dont le stade ultime est l'achèvement verbal. Et donc il va y s'établir, c'est ce qu'on connaît dans l'atelier du 4e,
entre le nom et le discours autour du nom, une forme de dialectique, finalement, qui va nous ramener nécessairement à chaque fois jusqu'au nom lui-même, et c'est en cela qu'on dit que la langue porte en elle-même le sens du sacré. Gershon Scholem qui nous dit que le nom de Dieu est composé de 22 lettres hébraïques, il porte en lui toutes les langues et toutes les significations. Je vous lis sa phrase. Les rayons ou les sons que nous captons ne sont que des appels. Si ça vous fait penser tout de suite au tableau du 4e degré. Donc c'est par la dialectique que l'idée ou le nom, si vous voulez, se confronte à elle-même jusqu'à son achèvement, et la fin messianique est l'effacement de l'espace qui est entre le dire et le vouloir dire. C'est quand on arrive à abolir cet espace qu'il y a une forme d'achèvement. Donc on a d'une part l'idée, ce qu'on peut considérer comme phénomène, c'est le discours autour de l'idée, c'est comme le nom et son discours, et donc c'est une origine et une fin, mais l'origine n'est pas une origine chronologique, c'est un lieu de confrontation à elle-même, les choses se confrontent à elles-mêmes, et la fin n'est pas une finalité non plus temporelle, c'est une totalité, un achèvement, c'est-à-dire le discours finit par s'épuiser au fur et à mesure. Et ce n'est que par ces deux faces-là qu'on peut constituer l'idée. Donc, seule la consommation de l'histoire qui est enclenchée nous permet en fin de compte d'arriver à la totalité, le fameux consummatum est que vous connaissez. Alors, avant de transmettre quelque chose, évidemment, il faut que cette chose puisse être transmise. Et qu'est-ce qui permet de la transmettre? C'est évidemment le langage, et pour cela, c'est le rôle de la philosophie. On peut considérer parfois qu'elle est oiseuse, ronflante, tout ce qu'on veut, mais le langage philosophique est manifestement le véhicule qui nous est nécessaire pour discourir autour de la chose. Autrement, on ne peut pas discourir, on peut qu'être en espèce de méditation. Donc, ce qui est transmis finalement n'est pas une vérité formulable en article de foi ou une prophétie, mais une forme d'illatence, d'immédiateté. Une ouverture dans laquelle la transmission est possible. Il nous dit, je ne prends pas sur mon compte, il n'existe pas de doctrine ésotérique initiatique sur le plan traditionnel, mais seulement une mémoire en devenir. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire les choses sont inscrites en nous. Je vous rappelle, c'est saint Augustin, je crois, qui a dit ça. Quand on lit, on ne fait que découvrir la vérité qui est en nous, on n'apprend rien d'autre. Donc, sur le plan traditionnel, c'est une mémoire en devenir, c'est une voie d'accomplissement qui a pour objectif que le discours sur quelque chose finisse par signifier quelque chose. Donc on voit bien qu'à chaque fois, l'idée est de dépasser l'espace entre la chose et le discours sur la chose. Alors, comment transmettre cette immédiateté? Le néoplatonisme, qui est une forme de synthèse entre paganisme, aristotélisme et platonisme, a dû absolutiser totalement tout ce qui est transcendant. Ça devient l'absolu. Et donc finalement, ce qui a été dit tout à l'heure, nous sommes unis par un imparticipable qui nous est commun, suspendu à cet imparticipable. Alors comment peut-on aller de ce que je suis à cet imparticipable? Et là, ce qu'on va voir, c'est le parcours du 12e au 30e degré, c'est-à-dire comment partir d'un jeu qui va émerger au 12e degré, d'une individualité, et passer à l'absolu. C'est le fameux « je veux et je construis ». Donc le moi, à partir de l'émergence du jeu, le moi s'identifie. Il devient le lieu privilégié du rituel initiatique. Il permet une exploration consciente de soi-même pour assister à quoi? À sa propre abolition, donc pas à sa mort, mais à son abolition en tant qu'individualité. Et il devient une forme de conscience qui va accompagner tous les concepts. Mais on va découvrir qu'il y a en nous-mêmes, comme dans la tradition, un noyau d'inconnaissable. Et c'est à la frontière de ce noyau, dans ce dialogue permanent avec notre noyau intérieur d'inconnaissabilité, que se situe le monde imaginal. C'est ce que Foucault a appelé le souci de soi, c'est-à-dire c'est se préoccuper de ce noyau-là, c'est notre travail initiatique tout le long de notre parcours. Et c'est dans ce milieu-là qu'il va se créer le mythe, qu'il va se créer le monde imaginal. Héraclite disait « ethos, anthropos, daimon ». Daimon, génie,
est cette entité qui nous permet d'assigner les choses, de dire il y a moi, il y a toi, il y a lui, il y a les choses sont comme ça, de désigner les choses, de déchirer la réalité et de faire émerger les choses. Et donc la fonction éthique du daimon est de tout ramener à l'un et de tout passer par le spectre de l'un quand on dit je veux et je construis. Et donc c'est à travers le sens, la fameuse spiritualisation de la matière dont parle Corbin, le sens que je donne, je spiritualise la matière, c'est le premier acte nécessaire avant l'action dont on parlait tout à l'heure, qui va nous permettre d'échapper à cette forme de scission démonique qui fait que je suis moi dans mon individualité propre. Donc le jeu, comme je vous l'ai dit, devient un concept d'accompagnement, il devient une instance du discours en acte, selon un processus dialectique qui finit par devenir une vérité, comme la rose au centre de la croix. Donc l'absolu lui-même va sortir dans un discours pour se connaître lui-même à travers notre discours. C'est ça l'éthos qui nous est assigné. C'est de revenir à cette unité, donc dans une forme un peu circulaire. Et là, le temps devient un élément essentiel, puisque c'est dans cette temporalité qu'on permet la restitution et le retour à l'un. Dans la phénoménologie de l'esprit de Hegel, qui a été évoquée tout à l'heure, Heidegger constate que le terme absolu, dont je parlais un instant, absolu, il est absous de quelque chose, il est absolu de quelque chose. C'est un participe passé. Il est absolu de toute détermination. S'il est absolu de toute détermination, pourquoi? Parce que sinon il est anthropomorphe. Sinon on va projeter ce que nous sommes dans cette idée d'absolu. Bon. Mais alors, s'il est totalement absolu, il devient abscon. Je sais plus ce que c'est. Là, ça devient de la mystique, enténèbrement mystique, nous dit-il. Bon. Et donc, il faut l'absoudre de l'absolution. Donc, il faut le ramener vers nous. Il y a donc une double absolution qui est permanente, qui fait que finalement, l'absolu n'est pas un non relatif, l'absolu est quelque chose de vivant, de dynamique dans notre esprit, à travers le discours dont je parlais tout à l'heure, qui permet finalement de le ramener. Et quelle est cette entité qui permet le passage de l'absolu vers la non-absolution? C'est un médiateur qui est en nous. Toutes les théologies occidentales et même orientales ont appelé ça l'ange. C'est l'angélologie. L'ange a cette fonction de permettre l'absolution et l'absolution de l'absolu. Donc il y a le Dieu, il y a son ange, et c'est la sommation des deux qu'on appelle le soi. Les deux sont nécessaires pour arriver au soi. Mais attention, l'ange à lui seul est une figure, j'allais dire, phénoménologique tant qu'il n'a pas accompli sa mission. Et sa mission est justement de nous faire accéder à la figure divine, et c'est uniquement lorsqu'il nous fait accéder à cette figure divine que l'ange aura terminé sa mission, il passera du phénomène à une figure accomplie. Et c'est la somme des deux, Dieu et l'ange avec une figure accomplie, qui nous permet de voir la face de Dieu. C'est Corbin, c'est Agamben, c'est Heidegger, tout le monde dit la même chose. Bon. Donc tant que nous sommes cantonnés à l'une des deux figures, on n'est pas accompli. Parce que l'ange, si on n'est que dans l'ange lui-même, on est dans une manifestation absolue du nihilisme. Si on est dans un Dieu sans figure, on est dans un enténèbrement mystique. Notre fonction, notre ethos, notre génie, ce qu'il nous dit, il nous assigne à rassembler les deux figures pour arriver au soi, et finalement, ce que nous transmettons, c'est uniquement le soi. Je ne sais pas où je suis dans le temps, mais il faut m'avertir. Je passe quelques... Je suis vigilant. Donc, ce qu'il faut comprendre de toute cette thématique qui est très développée à travers Walter Benjamin, pour le citer au moins une fois quand même, parce que c'est quand même lui le fond de ce débat, il faut bien comprendre que la notion d'accomplissement messianique que nous avons, que nous atteignons par étapes au 18, au 30, etc., de la tradition, et lorsqu'on arrive à unir l'extase de la première fois de la découverte de la chose avec celui de l'encore une fois, le fameux éternel retour de Nietzsche, de Blanqui, etc. Et lorsque les deux s'identifient. Alors, pour vous donner un exemple qui m'a parlé, dans son commentaire sur le Zohar, Scholem à nouveau
distingue deux types de Torah. La Torah Beria, qui est la Torah de la création, qui n'est pas écrite, qui est une forme de vapeur, d'idées comme ça, un peu comme l'encrier, si vous voulez, qui n'est pas encore écrit sur... C'est à l'état potentiel. Et l'état Asilut, qui est celle de la manifestation, où l'histoire est partie, elle commence à se dérouler. Et je vous rappelle que dans la théologie, l'idée c'est que le Messie doit arriver, pour certains il est déjà là, pour d'autres il doit venir, pour restituer et revenir à la Torah, pour retourner à la création. C'est toujours la même dynamique. État premier, déploiement, réintégration. Et donc, une fois que le Messie est venu et qu'il restaure, alors est-ce qu'on est revenu à l'état premier? Et alors à quoi ça a servi ce que nous avons vécu? Pourquoi il fallait qu'il vienne? Donc ça ne peut pas être une restitution. Ce n'est pas un retour à un état premier, c'est un accomplissement. L'histoire se termine. Il n'y a pas de suite. Ça, c'est vraiment l'élément essentiel. Ça va nous permettre de répondre à la question de départ. Alors, dans la métaphysique d'Aristote, Aristote nous dit les choses sont en puissance à partir du moment où elles commencent à se dérouler en actes, elles perdent de leur puissance. L'exemple, c'est la statue, c'est un bloc de marbre, il a toutes les potentialités. Une fois qu'on a sculpté un buste, c'est un buste, ça ne peut pas être autre chose. Il a perdu de sa puissance d'être autre chose. Donc, il est clair que tout ce qui se déroule dans le temps et dans l'espace, dans l'action, en définitive, perd de sa puissance puisqu'il aboutit à quelque chose qui ne peut pas être autre chose. Ça, c'est clair? Bon. Et la véritable puissance, nous dit-il, c'est lorsque, quand les choses arrivent par leur acte, elles gardent tout leur pouvoir originel. Et là, il y a deux domaines où on peut comprendre ce genre de choses. Il y a le domaine de l'art, puisque dans l'art, une fois que l'artiste nous a mis déployé son idée, elle garde toute sa puissance, peut-être plus encore. Et la politique. La politique, puisque en politique, quand on vote une loi, qu'elle soit appliquée ou non, elle garde toute sa puissance. Donc ça ne change rien. Voilà des choses qui, une fois qu'elles sont mises en acte, mais il y a un autre domaine qui nous concerne plus directement, c'est celui de la pensée et celui de la vie. La vie elle-même. La vie se déploie et elle s'enrichit et elle ne fait que croître. Donc elle ne perd pas de sa puissance au fur et à mesure de son déroulé. Alors je m'arrête là parce que sur cette question-là, il va dériver totalement un débat sur qu'est-ce que l'immanence et la transcendance, avec mise en perspective des lignes philosophiques, d'une part celle de Kant qui aboutit à Lévinas, et de l'autre côté celle de Spinoza qui va aboutir à Foucault et Deleuze. Est-ce que la vie est une immanence pure? Est-ce que la vie est une transcendance pure? Ou est-ce que c'est un peu les deux, comme nous dirait Heidegger? Bon, c'est un débat qui n'a pas lieu, à mon avis, de développer ici. Mais ce qui est intéressant de comprendre dans cette finalité, c'est que l'œuvre humaine qui nous est commune est une dynamique spirituelle. Et la politique qui en ressort n'est pas seulement rationnelle, n'est pas seulement un déploiement, mais c'est aussi l'absence d'action, le désœuvrement. C'est la sommation des deux, ce qui nécessite un empire, une monarchie, quelque chose qui englobe le tout, où chaque action réalise son propre Shabbat, nous dit-il, c'est-à-dire elle se déploie et elle se retire et elle laisse advenir. Pour conclure, la question que je me suis posée, que vous êtes posée sûrement dans mon discours, c'est que comment peut-on dire qu'on doit s'assurer que la quête initiatique consiste à ne point retrouver son objet, mais à assurer les conditions de son inaccessibilité? Et comment peut-on dire en même temps, dans le même livre, comment peut-on dire dans le même livre qu'il faut arriver à un achèvement messianique? On se pose la question. J'ai mis du temps, tellement qu'il y a une autre version que le papier que vous avez, que je vous enverrai. L'idée que j'ai, moi, c'est mon interprétation, après je vous laisse, c'est que le discours autour de la chose, l'histoire qui va se dérouler, elle finit par s'épuiser. Et quand elle s'épuise, il n'y a plus rien à dire. On arrive au silence.
Parce que tout est dit, tout est consommé, tout est fait. Et c'est comme ça qu'on arrive à l'accomplissement, dans le silence total. J'ai dit.